Chère sororité et fraternité de l'Ain, je vous salue, je vous remercie de votre présence ici, dans ce partage, ce podcast que je vous fais en cette fin d'année, pour véritablement fermer un petit peu, préparer cette fin d'année et fermer cet espace-temps pour pouvoir ouvrir cet autre espace-temps que sera 2024. Alors, je voudrais vous partager ici ce que j'ai ressenti lors de mes explorations en hypnose quantique, ainsi que dans mes différentes pratiques pour l'élévation, l'ascension, dans mes accompagnements également, dans tout ce que l'on vit tous au quotidien. Et c'est intense pour chacun d'entre nous, à différents niveaux, mais peu importe. Et puis, avoir aussi avec vous quelques partages. Et si vous voulez poser dans les commentaires vos vécus, vos ressentis, vos expériences, afin que nous puissions continuer d'échanger après ces vidéos que je vous partage. Eh bien, ça sera avec le plus grand plaisir, comme toujours. Je voudrais aussi vous faire ce petit message que je vous fais très peu souvent en fait, parce que je fais confiance à votre discernement et à votre souveraineté. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui fait vibrer positivement votre cœur, votre corps, que ce qui a un sens pour vous. Si ça fait pas sens, si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas, ne prenez pas, et c'est tout à fait ok pour cela. Moi, ça ne me pose aucun problème. Je pose ce qui fait partie de mon chemin, de mon voyage, de mon expérience et de mes apprentissages ici sur Terre. Un partage, c'est aussi de partager la vibration, l'énergie qui va avec, pour vous permettre de puiser dedans, pour avancer vous aussi sur votre chemin. C'est pour cela aussi que je vous propose de partager dans les commentaires ce que vous vivez, ce que vous expérimentez, comment vous surmontez ce que vous vivez, quelles sont les forces que vous allez puiser en vous, des ressources peut-être parfois insoupçonnées et qui d'un seul coup se révèlent. Parce que ça aussi, ça fait partie des révélations. Alors ceci étant dit, je voudrais vous partager 4 thèmes principaux, essentiels même pour cette fin d'année. Le premier, c'est faire le bilan de l'année 2023. Si vous me connaissez et que vous avez l'habitude de me suivre sur YouTube par exemple, ou dans mes articles de blog, vous savez que je suis assez une adepte des bilans. C'est quelque chose que je trouve important, et important de faire régulièrement. Ça permet de savoir où l'on en est, de mettre en conscience et en lumière le chemin que l'on a parcouru, justement ce que l'on a révélé, autant ce qui devait être libéré, autant ce qui permet d'activer en nous des capacités, des compétences, des forces, etc. Donc c'est être conscient de tout cela pour mieux avancer sur son chemin, de faire des moments où je dis stop, je me pose et je vois le chemin parcouru. Je peux voir aussi celui qu'il me reste à parcourir, mais peu importe, c'est comment j'utilise tout ce que j'ai déjà mis en lumière, activé, pour continuer mon chemin. Voilà pour moi le sens des bilans, et régulièrement, particulièrement en fin d'année, voire en début d'année, je propose de faire des bilans. Je le propose aussi aux personnes que j'accompagne souvent. Deuxième thème, nous sommes déjà entrés dans le passage sacré de cette fin d'année qui déborde jusqu'à la fin du mois de janvier, du 12 décembre au 30 janvier. C'est une longue période, un long passage qui nous permet d'être plus réceptifs, de rentrer à l'intérieur de nous pour recevoir, pour intégrer les informations, les codes, particulièrement avec le solstice, nous allons le voir, solaire, tout ce qui est lié à notre Père solaire. Et donc, nous recevons déjà là les prémices de ce qui va se passer pour 2024. Ça fera aussi partie des thèmes que je vais vous donner tout en dernier, un aperçu de cette nouvelle année qui va venir, et nous aurons l'occasion d'y revenir parce que en exploration, en hypnose quantique, j'ai ressenti qu'il y avait des choses, je n'avais pas soupçonné cela jusqu'à maintenant, jusqu'à très très peu de temps. Des choses, des événements majeurs vont arriver, et en lien avec le solstice, c'est pour ça qu'il va être important de bien vivre ce solstice pour pouvoir amorcer 2024 et bien vivre le mieux possible cette nouvelle année.
Alors nous avons le solstice d'hiver du 21-12-2022. Je vous le disais, une réception solaire du Père solaire, le grand soleil central, pour vivre un processus alchimique. Le même processus alchimique que vit le soleil, je vous en reparlerai, qui est une notion de mort et de renaissance, et qui se fait entre le 21 et le 25. Donc je vais vous détailler tout cela. Et puis bien évidemment, comme je vous le disais, un aperçu de 2024, mais un bref aperçu quand même de ce que nous allons pouvoir vivre, parce que nous allons créer de plus en plus notre réalité en fonction de nos choix, en fonction de ce que nous avons libéré ou non de l'ancien, de ce que nous avons posé de nouveau en nous ou pas, si nous avons su libérer nos croyances, nos habitudes, nos mémoires émotionnelles, le mental égo, tout ce qui est du domaine du petit moi, de la personnalité, si nous avons fait aussi cette inversion pour se remettre à l'endroit, puisque le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous le savez si vous me suivez, est un monde inversé, et nous créons une inversion pour le remettre à l'endroit. Et que ça commence d'abord en nous. Lorsque tout cela est fait, 2024 va pouvoir se vivre d'une toute autre façon que si tout cela n'est pas fait. Alors sans plus attendre, allons-y et commençons par le bilan de cette année 2023. Et quelle année! Eh oui, quelle année nous avons vécu! Une année de recalibrage. Rétrospectivement, c'est ce que je dirais, de recalibrage, de transformation. D'ailleurs, je vous ai posé une vidéo sur comment transformer le mental, les émotions, le petit moi, en fait, même notre ego. Comment nous allons pouvoir transformer cela? Je vous mettrai le lien si vous voulez. Toute cette année nous a amené à vivre ce qu'on va appeler, ce qui est de l'ordre de l'alchimie, des morts, des lâcher-prises, des libérations, des renaissances. Et nous avons beaucoup alterné dans tout cela. Évidemment, la mort principale de tout cela, c'est la mort de l'ancien moi, pour pouvoir créer une véritable inversion, nous remettre à l'endroit et pouvoir nous préparer au mieux à vivre les grands événements de 2024. On va faire des sauts quantiques, des sauts énergétiques. On commencera ce genre de saut à partir du solstice d'hiver. Donc nous avons des grands événements qui marquent chaque année. Cette année n'y a pas échappé, ces grands événements cosmiques majeurs qui sont les équinoxes, les solstices et les fenêtres d'éclipse. Ce sont des événements cosmiques importants pour chaque année où nous pouvons recevoir des codes, des informations, des vibrations en provenance des étoiles. Je vous rappelle que nous avons un héritage stellaire, des mémoires stellaires à activer, qui commencent à s'activer avec cela, en lien avec la mère cosmique, la mère suprême cosmique, qui nous envoie de belles fréquences du féminin, divin, sacré. Et puis nous avons aussi en lien avec le soleil, le grand soleil central. Alors il y a le soleil de notre galaxie, il y a le grand soleil central qui passe au travers de notre soleil pour nous envoyer aussi de très belles fréquences différentes mais très complémentaires. Ça crée des fréquences de nos parents divins. Et puis nous allons pouvoir recevoir cette notion de Père céleste, de Père solaire. Et c'est important aussi parce que 2024 va être un peu sous l'égide de ce Père solaire. Alors, comme je vous le disais, faire un bilan, c'est regarder, par exemple, les différentes étapes que vous avez vécues dans cette année 2023. Alors, vous pouvez mettre les différentes étapes, les équinoxes, les solstices, les fenêtres d'éclipse. Donc, il y en a eu une qui s'est faite au printemps, du 20 avril 2023 au 6 mai 2023. C'était notre première fenêtre d'éclipse au printemps. Et ensuite, la fenêtre d'éclipse d'automne qui s'est passée, qui a été plus courte là cette fois-ci, du 14 octobre au 28 octobre. Donc, ce sont des événements majeurs, et vous pouvez constater peut-être en regardant sur vos notes ou votre calendrier ce qu'il s'est passé pour vous à ces moments ou autour de ces moments. Donc, vous allez pouvoir voir
les expériences, les situations qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait évoluer, voire ascensionner, qui vous ont permis de faire un bond en avant, une sorte de bond quantique, de saut quantique, et de révéler des choses que vous n'aviez pas encore révélées de vous. Autant des choses à libérer, des choses qui étaient dans l'ombre, que encore une fois, des qualités, des compétences, des capacités, etc. Ensuite, vous allez pouvoir voir des situations qui ont créé des blocages, des douleurs, des crispations. C'était pas facile à vivre. Bon, on sait, c'est la personnalité, souvent l'ego qui se crispe, qui ne veut pas libérer, qui retient. Alors, si vous avez su les libérer, si vous avez su relâcher prise, vous libérer de l'ancien, le laisser partir, eh bien, vous avez aussi révélé des choses positives en vous et vous pouvez noter cela également et vous pouvez mettre à votre conscience que vous avez grandi, évolué, ascensionné. Vous allez pouvoir noter aussi qu'est-ce qui vous a permis d'avancer aussi rapidement. Qu'est-ce que vous avez débloqué? Qu'est-ce que vous avez lâché? Qu'est-ce que vous avez récupéré à la place de tout ce que vous avez lâché? Hyper important tout cela. Et puis les dernières, il y a celles qui bloquent encore. Ça peut arriver et c'est pas bien grave. Mais regardez bien ce qui ne veut pas partir, ce qui s'accroche encore à vous, ce que vous avez du mal à laisser aller, auquel vous êtes encore attaché. Ça peut être des habitudes, ça peut être des croyances, ça peut être des façons de concevoir la vie, ça peut être aussi lié à des peurs. Voyez cela, soyez le plus authentique possible avec vous, c'est vous avec vous-même. Donc, notez ça vraiment, sérieusement, faites ce bilan. Et vous allez voir que vous êtes passé jusqu'à maintenant par des morts de quelque chose pour des renaissances, de la vie de quelque chose d'autre. Lorsque vous laissez mourir l'ancien, vous laissez arriver à vous du nouveau, des nouvelles capacités, des nouvelles compétences, des nouvelles façons d'être. Vous passez véritablement d'un état à un autre. Et voyez comme ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas de peur à avoir. À chaque fois, vous avez pu mettre et créer quelque chose de nouveau en vous. Alors pour vous aider, et vous le savez si vous me suivez, mais je vais le redire, sinon pour les nouveaux, il y a les énergies de recalibrage. Les énergies de recalibrage, on peut dire les 4 R. Il y a la révélation, donc la mise en lumière de quelque chose qui peut être quelque chose qui bloque, qui soit difficile, quelque chose d'ancien, c'est souvent comme cela. Le relâchement, qui est une libération, comment j'accepte de laisser partir, de lâcher prise, qui amène la résolution, en fait qui est une guérison, et qui amène la résurrection, la renaissance, un état nouveau qui se met en lumière pour vous. Et vous voyez, lorsqu'on vit ces processus, tout simple, mais pas après pas, vous pouvez vous libérer. Et si vous avez quelque chose qui bloque encore, essayez ces énergies de recalibrage. Ce sont des énergies qui sont très importantes, que nous avons vécues en 2022, mais beaucoup plus aussi en 2023, de façon beaucoup plus importante, de façon beaucoup plus accélérée également. Voilà pour le bilan de cette année 2023. Et nous sommes depuis le 12-12-2023 entrés dans le passage sacré qui va nous amener jusqu'à la fin du mois de janvier, au 30 janvier précisément. Ce sont 7 semaines. Tous les ans, il y a ce passage sacré, mais j'ai trouvé que cette année, ce passage était très amplifié, très amplificateur et très très important pour nous préparer à ce qui vient, à ce qui s'en vient en 2024. Alors c'est une grande opportunité pour nous de nous élever, de nous recalibrer, de nous purifier, de nous activer. Et il nous est demandé de vraiment faire bon usage des énergies particulières qui sont proposées, qui sont là disponibles dans ce passage sacré, d'en avoir conscience également le plus possible. Alors évidemment, ça veut dire d'être un acteur de ce passage,
d'ouvrir son cœur pour l'âge du cœur, c'est-à-dire avoir du courage. L'âge du cœur, c'est avoir du courage. Utiliser au mieux ces énergies, ces vibrations qui sont présentes en ce moment, ça veut dire ouvrir notre cœur à vivre une grande expansion du cœur également. Hein. Si votre cœur est déjà ouvert, il peut vivre une grande expansion. Vous voyez, au-delà de la symbolique religieuse des fêtes de fin d'année, on peut constater que c'est une fête des lumières, avec beaucoup de lumière, des choses qui vont pétiller, qui vont amener de la joie. C'est comme un temps entre parenthèses. Ce passage sacré est un temps entre parenthèses pour nous consacrer à nous-mêmes. Ouvrir le cœur, expanser le cœur en fait partie. Ça va vous permettre de ressentir d'une nouvelle façon. Et quand je dis ressentir, quand le cœur s'ouvre et par la transformation du mental, de l'ego, nous allons pouvoir aussi ramener le mental et l'ego dans le cœur pour pouvoir penser d'une nouvelle façon, pour pouvoir non plus avoir l'ego qui est au service de nous-mêmes, mais au service du commun. Nous mettre tous les uns les autres en reliance au service de ce qui est le meilleur pour le plus grand nombre, pour l'ensemble. C'est ça la transformation véritable de l'ego, sans rien attendre en retour. Et puis, c'est révéler, là, son être intérieur, là, nos capacités, nos compétences, tout ce qui est en sommeil en nous et qui demande à se révéler, à se mettre en lumière. Et on vit une autre forme de révélation et de libération, vous voyez. C'est un autre stade pour permettre que ces nouvelles compétences, que ces nouvelles façons d'être, que ces nouvelles capacités d'humain divin se mettent en lumière, encore une fois, pour le plus grand nombre et pour cette année 2024 à venir. C'est un moment pour poser votre choix. Un choix, vraiment un choix conscient, et vous y engager pleinement. Ça veut dire choisir le monde dans lequel vous voulez vivre, parce que nous sommes des créateurs, et vous le savez. Et donc, selon là où je pose mes énergies, mon regard, mes vibrations, eh bien, je vais créer le monde dans lequel je suis. Dans la dernière vidéo que je vous ai posée, il était posé cette question, est-ce que c'est le monde sur lequel je veux continuer à vivre? Ce monde que l'on nous montre en cette fin d'année avec des guerres, avec de la destruction, de l'oppression, du chantage, vraiment tout ce qui est du pire de cette dimension dans laquelle nous ne voulons plus être. Et je suis sûre que si vous m'écoutez, c'est que vous aussi, vous ne voulez plus vivre cela. Alors, utilisons nos plus grandes compétences de créateurs pour poser nos choix, pour nous y engager pleinement et mettre toutes nos vibrations, nos énergies, notre attention et notre intention au diapason du monde, du royaume, de la dimension dans laquelle nous voulons vivre. Si nous voulons rester dans un monde de dualité, de séparation, de compétition, de guerre, de manque, de manipulation, de contrôle par la peur, c'est un ancien monde de 3, 4e dimension. Si c'est ça, ok, vous pouvez vivre cela. Mais si vous voulez vivre dans ce qu'on appelle la 5e dimension ou un des royaumes élevés de Gaïa Sophia, sachant qu'il y en a un peu plus que la 5e, que le 5e royaume, vous pouvez vivre dans ce royaume et même plus, qui sont des royaumes élevés dans l'unité, dans l'amour, dans l'abondance, dans la confiance pure, réelle. L'unité, c'est faire l'unité avec tout ce qui est vivant, tout ce qui est organique, avec le divin, avec la source, bien évidemment, parce que nous sommes une particule de la source, nous sommes un reflet, une fractale de la source. Un niveau élevé, un royaume élevé, une dimension élevée, c'est savoir particulariser la lumière de façon positive. Vous voyez bien que dans des dimensions inférieures, nous sommes plutôt à polariser de façon négative, avec du jugement, avec des catégorisations, des séparations, des compétitions, etc. Là,
particulariser positivement la lumière, c'est avoir une bonne utilisation de l'énergie de vie de la source. C'est cela devenir un véritable créateur. C'est donc faire une unité avec le créateur, avec la source originelle. C'est aussi l'unité dans la fraternité, la sororité, nous voir comme un seul et même ensemble, ne vivant comme un être ou presque. En tout cas, ce que je fais a une répercussion, une réverbération sur les autres. Et c'est avoir conscience de cela. C'est pour ça qu'on est de plus en plus dans quelque chose qui est de la co-création. Et ça nous amène à vivre de plus en plus de la télépathie qui nous permet d'avoir un partage élevé. Parce que nous pouvons commencer à avoir des partages élevés de ce que nous vivons, de nos vécus, de nos expériences, de nos apprentissages, pour les offrir aux autres, pour recevoir les leurs en partage et nous élever ainsi. Parce que nous y mettons nos plus belles vibrations, nos plus belles énergies de ce que nous avons compris, appris, élevé. Et c'est aussi un espace où nous avons toute liberté d'activer, parce que la liberté est quelque chose d'important dans les royaumes élevés, d'avoir une grande liberté en soi évidemment, mais de pouvoir avoir cette liberté d'activer pleinement la présence « je suis », notre belle présence « je suis ». Alors vous voyez à quel point il est important de bien poser son choix, parce que 2024 va véritablement déterminer comment vous allez la vivre en fonction de ce choix. Le solstice va être majeur pour ce choix. Alors posez des cérémonies par rapport à ce que vous avez déjà libéré, les guérisons que vous avez faites, les apprentissages ils ont été ouverts, et honorez tout ce que vous vivez. Donc posez des cérémonies lorsque vous sentez que vous évoluez, que vous débloquez les choses. Si vous ne l'avez pas fait tout au long de l'année, faites-le au moment de vos bilans. N'hésitez pas à faire ça, c'est très 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 important. Ça vous encourage et ça vous donne encore plus d'élan pour poursuivre ce beau chemin que nous sommes en train de vivre. Alors, nous y sommes au solstice, à ce 21 décembre, où nous allons quand même avoir pas mal de choses à poser en intention, en choix, en énergie, en vibration. Déjà, je voudrais vous inviter, si vous en avez la possibilité, c'est de faire une cérémonie avec vos cristaux. Si vous pouvez les mettre à l'extérieur, aller à l'extérieur avec eux, c'est très très bien. Si c'est pas le cas, faites-le dans un espace où vous avez vision sur l'extérieur. Mettez vos cristaux comme vous le ressentez. Ça peut être une géométrie sacrée, mais pas forcément. Un cercle peut très bien faire l'affaire, c'est même parfait. Mettez vos cristaux, mettez une belle intention de vous connecter à la Terre-Mère Gaïa Sophia, de vous connecter au cosmos, au grand soleil central majeur, en ce solstice, parce que c'est lié au soleil bien évidemment, et de vous ouvrir pour accueillir, recevoir la lumière de notre soleil, de la galaxie, mais aussi le grand soleil central, notre Père solaire, et qui nous envoie plein de codes, d'informations pour nous activer quelque chose, nous permettre d'activer quelque chose en nous de nouveau pour 2024. Alors vous allez commencer votre solstice ainsi. Et vous allez respirer profondément pour pouvoir ressentir que c'est le début d'un grand saut quantique et énergétique qui va nous amener vers le 8 avril 2024 où il y a une grande éclipse solaire, encore le soleil, qui est un grand passage. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et ce grand passage va encore s'ouvrir jusqu'au solstice d'été. Vous voyez, ça fait 6 mois, mais c'est important. Tous, nous ne vivrons pas ça de la même façon en fonction de nos choix, de ce que nous avons activé, de ce que nous avons déjà libéré, purifié, lâché. Alors nous allons
pouvoir recevoir si nous nous connectons ici, c'est prêt à l'intérieur de nous, mais je ne doute pas que ce soit le cas pour vous. Nous connecter au grand soleil central, ce Père solaire, ce Père céleste. C'est vrai qu'il peut être moins présent en cet hiver et il est souvent caché et nous allons voir que ça a du sens. Ça nous demande déjà de rentrer à l'intérieur de nous, d'être beaucoup plus en contact avec nous-mêmes. Mais ça nous demande aussi d'y croire même si on ne le voit pas, de savoir qu'il est quand même là, qu'il est quand même présent, qu'il nous envoie encore plus fortement, vraiment, sa plus belle lumière. Et j'ai vu que cette lumière du soleil était comme une empreinte de lumière et d'amour qu'il posait sur notre plexus solaire qui devient le plexus du Père. Alors j'aurai l'occasion de vous en reparler à un autre moment plus spécifique pour cette empreinte parce qu'elle va nous accompagner en 2024, bien évidemment. Pour ce solstice, je voudrais focaliser sur un processus que vit le soleil et nous sommes invités à vivre ce même processus comme lui. C'est un processus alchimique de mort et de renaissance. Et donc c'est un temps pour entrer à l'intérieur de nous, aller à l'intérieur, laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Faire véritablement cette alchimie intérieure divine. Parce que nous allons voir qu'après le 21 décembre, le soleil décline encore, voyez. Il va décliner encore pendant 3 jours, de 22 au 24 décembre, où là, il est encore moins présent. Il est presque immobile, calme, presque comme mort. On pourrait croire que c'est une certaine forme de mort. Et ceci va durer 3 jours. On pourrait appeler ça presque 3 jours d'obscurité, mais c'est mal connoté, donc je ne viendrai pas sur ce terrain-là. Ces 3 jours, c'est un temps pour nous, humains, nous intérioriser, rentrer à l'intérieur de nous, laisser se révéler tout ce qui a besoin de se révéler pour être libéré, tout ce qui a besoin d'être mis en lumière pour pouvoir nous quitter, pour pouvoir mourir véritablement. Alors laissez tout se révéler par la lumière du plexus solaire, du plexus du Père. Voyez ce plexus-là, avec ce soleil qui vit ce processus. Ah, il est moins visible, il est caché. Il y a des choses qui sont obstruées. Très bien. Cet ancien qui cache notre soleil. Pendant ces 3 jours, nous allons pouvoir nous accorder. Pour accorder, c'est en lien avec le cœur. Évidemment, le cœur a sa part prépondérante dans ce processus. Parce que le cœur va permettre au plexus solaire de laisser mourir tout l'ancien. C'est vraiment important si vous avez encore cela à faire, et même si on l'a déjà fait, parce que c'est aussi mon cas de ce qu'il me reste, comme vous, à nettoyer, à purifier, à recalibrer. C'est un travail de chaque instant, j'ai envie de dire. C'est en tout cas une présence à soi de chaque instant. Et je voulais vous témoigner un petit peu justement comment ça s'est passé pour moi, puisque j'ai fait mon bilan de jour d'incarnation, il y a quelques semaines en arrière. Et donc, à partir de ce bilan, j'ai senti un nouvel état d'être se poser. Il était déjà là, mais c'est comme si là, il prenait forme et il prenait forme dans ma conscience. Il était de plus en plus conscient en moi qu'un nouvel état d'être était en train d'émerger. J'ai comme rassemblé par le bilan mes différents puzzles, mes différentes phases et étapes d'évolution, d'élévation, d'ascension et d'activation. J'ai vu que j'avais besoin de me réaligner à ce nouvel état d'être, qu'il fallait vraiment cette notion de résurrection à ce nouvel état d'être. J'avais révélé, j'avais libéré, j'avais guéri. Et donc maintenant, il était important de passer à cette résurrection. Donc c'est ce qui se passe dans ces cas-là. Alors comme j'ai tardé à le faire un petit peu, eh bien c'est mon corps qui m'a montré que j'étais désalignée, désaxée, et c'est passé par la colonne de lumière, évidemment, elle est moins alignée, et par la colonne vertébrale, et par les racines terrestres, les racines des parents terrestres, qui étaient
comme rabougrie, moins ancrée à la terre. Et donc j'ai fait tout un travail en hypnose pour aller réancrer les racines, les faire s'élargir, pour réaligner et créer cette résurrection, ce réalignement au nouvel état d'être. Et en l'espace de quelques séances, 3-4, enfin déjà la première séance, je sentais que le réalignement était là, mais après 3-4 séances, tout le réalignement s'est fait vraiment très rapidement. Alors ce sont des séances, et je vous en parlerai, ça va faire partie des outils de la nouvelle lumière que je vais vous proposer prochainement. Ça s'appelle l'auto-guérison. Et avec un état de conscience modifié, en rentrant à l'intérieur de soi, nous sommes en capacité de comprendre ce qu'il se passe en nous, de le voir d'un autre point de vue, bien évidemment, et de pouvoir être un acteur de cette guérison. Encore une fois, révélation, libération et guérison, j'insiste là-dessus. Nous faisons ce processus et cela amène des guérisons. Mais je vous en reparlerai à un autre moment. Voilà pour ce petit partage relié à la résurrection, au réalignement. Nous passons tous dans ces processus de réalignement, de libération, de révélation. Nous passons tous dans ces processus, consciemment ou non. Et plus on le fait consciemment, plus c'est facile, plus c'est doux et plus c'est juste pour nous-mêmes. Et plus ça nous permet d'aller vite dans notre évolution. Donc c'est ce que nous sommes invités à faire en ce moment, vous l'avez compris. Alors vous allez vous poser, vous écouter, et vous allez vous permettre de recevoir avec beaucoup de douceur pour vous-même, évidemment c'est sans aucun jugement. Vous allez voir ce qui remonte, ce qui n'est pas forcément très beau, qui est encore de l'ancien. Eh ben c'est ok, et lâchez-le, libérez-le. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est libérer, lâcher prise. N'ayez aucune peur, ayez le courage, vraiment le courage de vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau en vous-même. Ne retenez surtout pas l'ancien, et même si vous ne savez pas ce qui va arriver ensuite, c'est pas grave. C'est un temps pour avoir confiance, une grande confiance en soi, évidemment, une grande confiance en la source, dans le divin, une grande confiance dans le soleil, le grand soleil central, dans notre Père solaire. Et une fois que l'on vit ce processus et que l'on accueille ce processus, donc vous allez peut-être voir des choses se manifester, notez-les, c'est important. Et bien le 25, alors on pourrait se dire que c'est pour ça qu'on a posé Noël le 25, ben peu importe, j'en sais rien, et c'est pas ça qui est vraiment intéressant. Mais le 25, c'est-à-dire le 4e jour après ce processus, nous pouvons ressentir de la guérison, un nouvel état d'être qui se pose en soi, et ça va nous amener de la résurrection. Et comme je vous disais, la résurrection, c'est se remettre droit, c'est se réaligner à son nouvel état d'être en soi, à nos nouvelles énergies, aux nouvelles énergies de la planète Terre, Mère Gaïa Sophia, aux nouvelles énergies du soleil qui lui-même vient de faire sa renaissance, sa résurrection, pour pouvoir de plus en plus, jusqu'au prochain solstice, être le plus présent dans nos vies. Alors, accueillons cela. Accueillons ce Père solaire, ce Père céleste. C'est une très, très grande transformation, un recalibrage accéléré qui nous est proposé si nous faisons une bonne utilisation de cette période, du passage sacré, particulièrement du solstice. Si nous nous accordons à vivre cela, vraiment, nous pouvons accélérer tout ce processus et le vivre en peu de temps pour nous préparer. Nous avons aussi le début du mois de janvier, enfin tout le mois de janvier pour vraiment nous préparer à vivre 2024. Et c'est vraiment ce que je nous souhaite collectivement. Et cela nous amène à un bref aperçu de 2024. Je ne vais pas être trop longue sur 2024 puisque j'ai prévu en janvier de faire une vidéo qui va être spécifiquement m'adapter puisque il y a des choses qui vont s'affiner encore. J'ai eu des perceptions, mais je pense que ça demande à être raffiné. Nous avons
besoin de patience, de nous faire confiance aussi, puisque chacun d'entre vous, j'en suis véritablement certaine, peut déjà ressentir ce qui peut être proposé en 2024. Évidemment, pas forcément d'un point de vue des nouvelles, des informations que nous transmettent voilà, les gens qui nous dirigent et tout ça. C'est pas trop ça, sauf si vous croyez à ce monde, évidemment. Mais si ce n'est pas le monde auquel vous croyez, vous pouvez déjà ressentir et percevoir. Et je voudrais que chacun puisse commencer à sentir et à percevoir ce que 2024 sera pour lui. Et le bilan 2023 va permettre de commencer à pressentir cela. Ceci étant dit, je reviens sur la notion du choix dont nous avons déjà parlé, du choix et de l'engagement qui va permettre, pendant ce passage sacré, de commencer à créer et à vivre le monde dans lequel on va vouloir vivre en 2024. Alors soit vous avez quelque chose de tout nouveau qui s'est posé en vous, vous êtes hors des vibrations basses, vous avez une grande ouverture à une nouvelle conscience, avec la nouvelle lumière, vous sentez un très grand élan, une grande dynamique spirituelle avec des croissances, des évolutions, des ascensions, des sauts quantiques et énergétiques réguliers, et vous savez que vous êtes en train de créer quelque chose qui n'a plus rien à voir avec cet ancien monde. Soit vous vivez ça, et c'est votre choix qui se pose et qui se concrétise, se matérialise et devient votre réalité. Soit vous êtes encore branché à ces informations, à ces énergies basses, ces émotions basses, et vous allez sentir le chaos, les difficultés liées à l'effondrement, au démantèlement. Et ça peut amener des peurs, vous crisper, vous cristalliser, et sentir que c'est difficile à vivre, que c'est lourd. Bon. Là, vous êtes invité à lâcher prise. On respire, on lâche prise, on se détache de l'ancien, on se détache des peurs également. Si c'est nécessaire, on va travailler sur ces peurs. Parce que il y a encore tout cela qui est vivant et bien vivant encore sur cette planète, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de gens restent focalisés sur les énergies basses, sur les peurs, la peur de l'inconnu, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, etc. Plein de choses, plein de peurs s'activent. Et donc ça reste bloqué au niveau de la personnalité, du petit moi, de l'ego, du mental, des énergies basses, et tout ça limite l'évolution de chacun. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas prêt et que vous êtes encore dans cela, c'est ok. Ça vous impacte émotionnellement, dans vos émotions basses, c'est normal, ça vient toucher vos mémoires émotionnelles, vos blessures émotionnelles qui sont encore présentes, qui ne sont pas encore révélées, libérées, guéries. Alors vous allez essayer de trouver du soutien, de l'aide auprès d'êtres plus élevés en lumière, plus avancés sur le chemin, qui pourront vous donner tout ce qui vous est nécessaire pour avancer, pour vous libérer, pour vous guérir complètement. Et comme tout va se démanteler, tout va se décomposer, tout va se briser d'une certaine façon, tout l'ancien est en train de tomber, ça peut s'accélérer, s'activer encore plus si vous n'êtes pas totalement prêt. Mais si vous y êtes prêt et que vous sentez quelque chose de nouveau qui s'est activé en vous, si votre cœur infini, votre cœur recalibré, votre corps et votre ADN recalibrés et activés, un ADN cristallin, sont prêts, ça veut dire que le travail de libération a été fait ou est bien engagé. Vous pouvez voir ça par rapport à votre bilan. Eh bien, vous allez avoir assez de lumière élevée pour vivre tout cela d'une façon sereine, avec une perspective beaucoup plus élevée. Ce qui fait que il n'y a pas de prise émotionnelle, d'emprise émotionnelle. Vous n'êtes plus dans des émotions basses. Alors, il faut se réjouir de cela. Donc, tout cela part de votre bilan et vous avez encore le temps de vivre ça jusqu'à la fin du mois de janvier au moins. Parce que, n'oubliez pas, je vous disais, pour l'année 2024, et le solstice y est relié, le 8 avril 2024, nous avons
vraiment une grande éclipse solaire qui va passer sur les États-Unis, mais ça ne sur le continent américain, mais ça ne concerne pas que les États-Unis, que le continent américain. C'est un événement planétaire. Et ça nous amène un très très grand passage. Et c'est important de bien se préparer à partir du solstice. Ça va amener vraiment un grand renouveau. Et à nous d'être bien préparés. Et ce passage sacré est le début de la préparation à ce grand saut que nous allons vivre collectivement. Mais à partir du moment où nous y sommes prêts, parce que c'est d'abord individuel avant d'être collectif, et rien ne vient forcer l'individuel à vivre ce que le collectif vit s'il n'y est pas prêt. Il faut vraiment voir ça. Ça fait partie de la liberté et de notre liberté de choix. Donc je voudrais pas trop en parler parce que j'ai eu déjà plein de perceptions. C'est lié aussi à l'empreinte dont je vous ai parlé, l'empreinte de lumière et d'amour que le grand soleil central laisse en nous dans le plexus solaire, dans le plexus du Père. Donc soyez attentifs à cela. Je vous invite vraiment à être à l'écoute de ce qui se passe en vous, dans votre cœur, dans votre corps, dans vos chakras, dans vos cellules, dans tout ce qui vibre en vous. Voyez vos émotions, voyez comment le mental ou l'ego s'active ou ne s'active pas. Soyez à l'écoute, mais sans aucun jugement. C'est pour mieux les transformer, bien sûr, pour mieux recalibrer, pour mieux vraiment permettre que ça s'accélère et que ça s'amplifie pour chacun d'entre nous. Et c'est véritablement ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite pour cette fin d'année, pour ce passage sacré, pour cette année 2024 qui peut nous lancer dans des perspectives beaucoup, beaucoup plus élevées. Alors, sororité, fraternité de l'un. Je vous aime infiniment, je nous aime infiniment. Je vous serre sous mon cœur, ce qui veut dire que de mon cœur à votre cœur, je vous envoie les plus belles énergies qui sont en moi, comme je reçois vos plus belles énergies, vos plus belles vibrations, tout votre amour, pour que nous puissions tous ensemble avancer sur ce beau chemin qui nous est proposé sur cette belle planète en ce moment. À très bientôt pour la suite de notre beau voyage et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année dans cette conscience du passage sacré, de la lumière en nous qui s'amplifie de plus en plus.